Christine, donc bienvenue à nouveau à vous. On se retrouve Bonjour. aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec Stéphanie comme support télépathe. Je vais vous laisser désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Alors j'arrive Steph, je note une dernière chose. Ok. Ça va de ton côté, Steph? Oui, ça va. Beaucoup d'images, mais ça va. Ok. Alors attends, je te laisse t'installer. Ok. Je te laisse fermer les yeux. Voilà, prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3, tu vas te connecter à la partie subliminale de Christine. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois la partie subliminale, dis-le-moi. Oui, je l'aperçois. Ok. Je Dis-moi comment tu l'aperçois comme une femme au fond d'un puits. D'accord. Ok, tu vas toucher sa fréquence. Assure-toi qu'il s'agisse bien de Christine. Oui, c'est elle. D'accord. Je vais te demander de faire une lecture de son ADN fréquentiel. Humaine. D'accord. De ce que tu perçois d'elle, est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Non, et en même temps, c'est comme si c'était elle plus jeune. D'accord. Ok. Tu vas élargir ta perception autour d'elle, autour de cette scène, ce puits. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, il y a comme une foule, en fait, autour de ce puits. Comme si on était dans une scène médiévale. Enfin, c'est pas que je la vois, c'est que je la ressens, en fait. Elle est D'accord. en filigrane au-dessus. Ok. Bien, bah, tu vas créer une connexion télépathique avec elle. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler un instant. Oui, elle est d'accord. Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec Christine. 1, 2 et 3. Bonjour Christine. Bonjour. Ça va? Non, Qu'est-ce qui se passe? je cognais la tête. Ah, comment tu as fait J'ai ça? froid. Je suis fatiguée. Ouais. Je suis en colère. Pourquoi tu es en colère? Parce que je comprends pas ce que je fais là. Tu es où? Parce que personne m'entend. Parce que je comprends rien à ma situation. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on essaie de comprendre ensemble ce qui se passe? Oui. Mhm. Tu es où là? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Oui. Bah, est-ce que tu sais où ce que tu es, où tu es déjà? Je dirais dans un puits, dans un trou. Oui. Mais c'est pas naturel, donc ça peut pas être un trou. Donc je pense que c'est un puits, mais il n'y a pas d'eau. Ah, peut-être que c'est un puits qui s'est tari, mais comment tu as fait pour atterrir dans ce puits si Je c'en sais est un? pas. Je Tu te sais rappelles pas. pas? Non. D'accord. T'as pas de souvenir en fait si tu es tombé, si. Non. D'accord. Juste tu t'es cogné la tête. Mm. Ok. Et alors ça fait combien de temps que tu es là? Assez pour savoir que j'en ai marre, Mhm. mais pas assez pour te répondre. D'accord. Donc tu es blessé à la tête, c'est ça? Non, je suis pas blessée, mais je sais que je me suis cognée.
Ok, tu peux vérifier quand même? Regarder ta tête? Vérifier s'il y a une bosse, une coupure, un traumatisme crânien, je ne sais pas. Ah bah si, c'est un trou, hein. Il y a un trou. Ah, il y a un trou dans ta tête? Oui. Ah bah oui, oui, oui. D'accord. Et bah regarde le reste de son corps alors, vérifie s'il n'y a pas d'autres blessures ailleurs. Mon corps est tout décalé. Ouais, pourquoi? Je pense que c'est quand je suis tombée. Mais c'est bizarre, j'ai pas mal, hein. Ah bah ça, effectivement, c'est bizarre, parce que c'était un trou dans la tête et que tu as le corps tout décalé, donc peut-être tout cassé, quoi, qui est plus dans le bon sens. C'est pas normal que t'aies pas mal, Christine. Comment ça se fait? Touche-le ton corps. Regarde-le, touche-le. Mmh. Regarde comment il va. Ben, pas bien, hein. Pas bien sur une échelle de 1 à 10, il va comment? Il est. Ben, je sais pas ce que c'est une échelle de 1 à 10, mais il va pas bien. D'accord, donc en Il dehors est de. Ouais, il est gris, crasseux et cassé. d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Ce corps cassé ou est-ce que tu vois des blessures? Regarde ce qui est cassé ou ce qui va pas dans ce corps. Ben, oh, je sais pas quel côté en fait, je sais pas lequel est normal. Hmm. J'ai un côté qui est plus bas que l'autre comme c'est décalé. Je ne sais pas te dire celui qui est bon Bah ou oui, pas oui, bon. d'accord. Ouais, je comprends. Et alors, ce trou dans la tête, si tu le regardes comme il faut, il est important? Ah oui, quand même. Il y a Oui. du sang qui Non, sort? pas du tout. Juste le trou. D'accord, mais comment ça se fait dans ton corps? Il y a du sang? Pourquoi il n'y a pas de sang qui sort par le trou? S'il y a une blessure? Je sais pas du tout. Tu sais pas. Non. Parce que je me dis, moi, là, après une chute comme ça, comment tu peux être encore en vie? Bah écoute, le fait est que je suis en vie, donc après, le comment, le pourquoi, moi, c'est plus de savoir comment je fais. Et je vais quand même pas rester là tout le temps. Ah non, 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 de toute façon, moi, je pars pas tant que tu es dans ce puits, hein. Enfin, si tu es d'accord, on va trouver une solution, de toute façon. Il y a forcément quelque chose. D'accord? Faut que tu te rappelles ce qui s'est passé, en fait. Faut que Ah, tu te rappelles. Oui, parce que euh, justement, j'avais pas trop envie de me rappeler. Je me dis que ça doit pas être quelque chose de très chouette et je pense pas que ça m'aide à sortir. bah, est-ce que tu penses que ça va être pire que d'avoir un trou dans la tête, le corps tout cassé et le corps tout Ouais, décalé? sûrement, peut-être. Bah, là, au moins, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Tu vas pouvoir observer. Non, Pourquoi non? j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Je veux pas. Pourquoi? Parce que je sens que c'est moche. Bah, déjà là, ton corps, je suis désolée de te le dire, hein, c'est moche là, ce corps tout cassé. Tu sais, c'est déjà moche ça. Justement, ça peut être pire, non? Bah oui, mais si tu comprends pas vraiment la situation, ça va être compliqué de trouver sortie. Après, on peut regarder. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu peux toucher, sentir? Toucher, sentir, oui, je peux Ouais, toucher. ouais. Je sais que quand je touche, je sens vraiment la pierre sous mes doigts Mhm. et l'humidité. Heu, c'est pour ça que je pense que c'est un puits. D'accord. Bah alors attends, moi, il y a quand même une question que je me pose. Tu es en train de me dire que ton corps, il est tout cassé, il est tout décalé. Comment tu peux bouger? Comment c'est possible? Sachant qu'en plus, tu me dis que t'as pas mal. Ah bah si, je peux bouger. Et bah C'est pas pourquoi parce tu. que je suis décalée que je peux pas bouger. Mais comment ça se fait que t'as pas mal? Enfin, je sais pas, ça t'est jamais arrivé de te casser quelque chose ou de voir quelqu'un qui se faisait mal avec un corps tout cassé? Ça fait mal, ça. Pourquoi t'as pas de douleur, toi? Pourquoi il n'y a pas de sang qui sort de ta tête? Ah, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose qui va pas. Enfin, c'est pas que je te souhaite d'avoir mal, mais ça me paraît complètement étonnant que tu n'aies aucune douleur vu ce que tu me décris de ton corps. Tu crois Je pas? pense que c'est parce que même si j'oscille entre la colère et la tristesse, j'ai une forte résilience Ah bah peut-être. et Ou une alors tu forte sais. tolérance. C'est Mhm. ça où je deviens folle finalement.
Donc Alors tu veux non, pas. tu sais, peut-être pas folle, mais ce qui se passe des fois, c'est quand on souffre énormément, que ce soit émotionnel ou physique, on se met comme dans un espèce d'état second. Hmm. Tu sais, comme si on était un peu ailleurs pour se déconnecter de tout ça. Peut-être que tu es dans cet état-là, en fait. Comme déconnecter un petit peu de ton corps pour ne pas Ça me sentir la parle. douleur. C'est comme un Ça me mécanisme de parle. survie. Mais alors, du coup, ça veut Je dire crois que que c'est ça. ouais, c'est possible. Ben, écoute, on va vérifier parce que si tu es dans cet état-là, c'est comme un état modifié de conscience, comme quand on est un peu en hypnose, déconnecté. Ça veut dire qu'on peut très bien aller s'observer de l'extérieur, comme observer le corps, comme si tu avais une partie de toi, celle qui est déconnectée du corps, elle avait la capacité de se balader, d'observer ce qui se passe vraiment là dans la matière. Donc, c'est-à-dire que tu peux comme sortir pleinement de ton corps et regarder pour voir s'il y a une issue, appeler quelqu'un autour, je ne sais pas. Essaye de Je vais bien sortir. essayer Voilà. Tu de sors, sortir. ouais, sors complètement de ton corps et tu t'observes, comme si tu te plaçais au-dessus de ton corps. Et tu te vois, tu regardes. Tu peux rester soit juste au-dessus du corps, J'arrive soit pas, ça me fait des flashs sortir. dans les yeux. Comment ça Attends, se fait que... Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de lumière ici, tu m'as dit. à peine. Bah oui, alors pourquoi ça fait des flashs dans tes yeux? Bah, j'essaie de faire ce que tu m'as dit. Oui. Euh, J'essaie de sortir de mon corps, mais j'essaie de sortir par la tête et de voir différemment. Mhm. Et ça me fait des flashs dans les yeux. Eh ben, écoute, regarde alors. Avec cette partie qui est déjà déconnectée, qui peut voir plus de choses, c'est quoi ces flashs que tu vois? Mhm. Alors, Alors, t'as trouvé ce que c'était? oui, Bien, dis-moi. ce sont comme deux petits caches. Deux Des caches petits. Des caches qui sont où? sur mes yeux. Ah, mais c'est... Je veux pas me souvenir. Je veux Bah, pas me souvenir. Christine, pourquoi t'as des caches sur les yeux? Et pourquoi ça fait des flashs quand tu essaies de sortir? Enlève-les, ces caches déjà. Pourquoi tu as des caches sur les yeux? Enlève-les. Qu'est-ce qui se passe quand tu les enlèves? C'est pas moi qui ai des caches sur les yeux. C'est qui alors? C'est mon corps. Ton corps? Oui, Et tu sais pourquoi il a des caches sur les yeux? oui. Tu veux bien m'expliquer? C'est un rituel. C'est un rituel pour... certains diront que c'est pour couper l'âme. C'est D'accord. parce qu'on me soupçonnait d'avoir des pouvoirs. Alors, on m'a tué, placé ça sur les yeux et jeté. Donc, écoute, si on t'a tué, c'est-à-dire que ton corps physique est mort. Mais je le vois là, ça y est. D'accord? Bon, bah, écoute, ton corps physique, il est mort, mais toi, tu es bien et bien en vie. Regarde, on discute. Mais alors, pourquoi tu Mm. restes dans ce puits? Si cette expérience, elle est finie? Je te dirais que je m'y sens enfermée, complètement identifiée à celle que je suis ici. Mhm. Euh, En souffrance, même si je n'ai pas la souffrance consciente, parce que même là, je ne sais pas comment sortir. Ah J'ai bah c'est très compris ce que tu simple. m'as dit, mais je ne Oui. sais pas comment. Alors Je... je vais te dire, Christine, c'est extrêmement simple.
À partir du moment où tu décides de sortir, où tu mets en branle ta volonté, ça se crée. Tu penses, tu crées. Simplement. Mm. Tu veux sortir, tu Je veux sors. sortir, mais je ne sais pas comment t'expliquer qu'il y a plus de souffrance encore. Où est-ce que tu la ressens, cette souffrance? Je ne sais pas. J'ai envie de te dire partout et nulle part. Eh bien alors, enlève-la déjà. Focalise-toi sur cette souffrance. Je ne veux pas de cette souffrance. Elle sort de moi. Elle sort du puits, loin. Je ne veux pas de cette souffrance. Tu la regardes s'envoler, s'épurer. Complètement. Il y a plein de choses qui sortent. Dis-moi ce Il qui y a de sort en même temps. l'injustice, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la peur, Ok, bah tout il y ça a de dont tu as besoin. l'effarement, de l'effondrement. Allez, laisse sortir tout ça. Voilà, tu me dis quand c'est parti. Oui. Attends, il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose, un corbeau. Où est-ce qu'il est, ce corbeau? Bah, là, il s'est rapproché de moi, il est vers mon bras. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? Demande-lui. Il me surveille. Bon, comment ça, un corbeau qui surveille? Oui, mais je Ah le bon? connais, ce corbeau. Ah bon? Oui. D'où tu le connais? Il appartient à celui qui m'a jeté. Mm. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a jeté dans le puits là, et en Oui, plus il y a un corbeau qui continue à te surveiller alors que le corps est mort. oui, Bon, oui, ben écoute, on va oui. aller lui dire 2 mots à ce corbeau. Hein? On va demander pourquoi il te lâche pas là maintenant. Ah yes, c'est fait, c'est bon. Il a un nom, ce corbeau? Roa. Ok, oui, je pas bien cassé la tête. Tu me laisserais parler avec lui un instant? Je vais lui demander pourquoi il continue à te surveiller. Oui, c'est bon. Oui, oui, C'est bon pour toi? oui. Ok, bah tu vas te connecter télépathiquement à lui. Voilà. Et à 3, je parle directement avec Roa. 1, 2 et 3. Roa, Quoi? qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Ah, ah, ah. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je surveille. Pourquoi Je tu... surveille. Oui, d'accord, mais pourquoi? Elle ne doit pas s'échapper. Mais son corps, il est mort, son corps physique. Donc je comprends pas. Ah yes, c'est bon. Elle est morte. Non, 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 non. Quoi? Non, 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 non. Elle ne doit pas s'échapper, c'est tout. Mais c'est quoi qui doit pas s'échapper? Elle! Ah, donc sa conscience. Donc c'est-à-dire que ni le corps, bon le corps déjà il est mort, hein? Bon, il s'est fait voilà zigouiller dans des conditions abominables. Et la conscience, elle doit rester coincée là. Ouais. Mais enfin pourquoi? Punie. Elle est punie. Pourquoi elle est punie? Je ne sais pas pourquoi elle est punie. Je sais juste qu'elle est punie. D'accord, ok. Et qui c'est qui t'a demandé de venir la surveiller là? Maître! C'est C'est qui, mais maître. comment il s'appelle? Maître. Il n'a pas de nom, maître tout court. Et c'est qui ce maître? Celui à qui je donne toute ma dévotion. Ah, tu donnes ta Ma dévotion à un maître. fidélité. Oui. D'accord, ok. Bon, ben, écoute, il va falloir que tu l'appelles, maître. Parce que là, ça lui va pas du tout. Elle veut pas rester coincée dans ce puits. Bon, l'incarnation est finie, ok, le corps est mort, mais il est hors de question qu'elle reste coincée là jusqu'à la fin de l'éternité. C'est quoi Bla ces bla bla histoires? bla bla bla. Non, mais Bla. c'est pas à toi de dire blablabla. Elle ne veut pas rester coincée dans ce puits. C'est tout. Je Elle veut le pas. sais déjà, tu ne m'apprends rien. Oui, donc tu vas appeler ton maître, celui à qui tu te dévoues autant, et puis on va lui expliquer clairement les choses. C'est compris? Oui. Bien, laisse-nous. Déconnecte-toi. Bon,
Alors écoute, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un rituel pour couper l'âme. Alors je ne sais pas si c'est ça le rituel, mais en tout cas, si on comprend bien, le corps, il est mort, et toi, tu n'as plus le droit de sortir. Cette autre partie de toi, là, ça, je sais pas, ça te convient ou pas? Non. Ah bah non, 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 non. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Alors, là, j'ai demandé à Roa d'appeler son maître. Dis-moi s'il se présente ou pas. Oui, D'accord, il est là? oui. D'accord. Il ressemble à quoi, le maître? Un homme. À un homme? Mm. Oui, Tu le connais? oui. Qui c'est? Garance. C'est qui Garance? C'est... Je sais pas comment on le nomme, mais c'est celui qui donne conseil au village. D'accord. Alors, j'ai besoin de comprendre un petit peu plus le contexte. Comment est-ce que tu t'appelles? Christine, D'accord. Ok. Et alors, tu vis où? Il est où ce village? elle est où? Mhm. Tu vis où? Je sais que c'est en France. Je crois que c'est dans le centre. Je D'accord. me souviens pas bien. Ok, bah, c'est pas bien grave ça. Tu sais à quelle époque tu vis? 2023. Moi, je sais, au fond. 2023? Oui. Ok. Et alors, ce garant, c'est celui qui donne conseil au village. Alors, Oui. ça veut dire que c'est quoi ses missions? C'est une confrérie. C'est une confrérie. D'accord. C'est une confrérie qu'il y a dans le village? Elle a un nom, cette confrérie? Les Martiniens. D'accord, je connais pas. Et alors, c'est quoi comme type de confrérie? Qu'est-ce qu'ils prônent dans cette confrérie? Le secret. Mais le secret de quoi? De leurs connaissances et de leurs activités. D'accord, tu fais partie de cette confrérie? Non, non, Ah, non, d'accord. Oh là, pourquoi tu as l'air si non, choquée de non, ma non. question? Non, 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 ils sont troubles. Trop troubles. Mm. D'accord. Qu'est-ce qui est trouble chez eux? Oh, leur couleur, leur odeur. Ils portent la couleur et l'odeur du sang. Je n'aime pas ça. D'accord. Ils savent que je sais. Ils savent Que tu sais quoi? ce qu'ils font dans les endroits souterrains. Qu'est-ce qu'ils font dans ces endroits? Oh. Ils parlent dans des langues étrangères. Ils marquent ceux qui sont évanouis. Ça, Ils, ça veut dire quoi, Christine, qu'ils marquent ceux qui sont évanouis? ça veut dire qu'ils utilisent des personnes et qu'ils font des marques de croix sur leur corps. Ils ouvrent leur, euh, ils ouvrent leur peau. Ils, ils laissent le sang couler et ils lèchent le sang. Et après, qu'est-ce qu'ils font des corps? Ils les jettent. D'accord, mais alors comment tu sais tout ça, toi? Je suis passée par les souterrains. D'accord. Tu as été faire ta curieuse? Tu as été repérée? Est-ce pour cette raison que tu as été tuée? Est-ce que c'est Garance qui t'a jeté dans ce puits? D'accord. Alors, une question, Christine. Si ton corps physique est mort, qu'est-ce que fait Garance ici?
qu'il a un corps physique, lui aussi. Comment c'est possible qu'il soit là, en train de discuter avec nous, sans corps? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une sorte d'émanation de lui, comme sa carcasse, D'accord. mais qu'à l'intérieur de lui vibre autre chose. Ok. On peut vérifier? Oui, Alors, je vais te demander de toucher cette énergie, cette émanation que tu ressens. Tu décryptes l'information, tu regardes. Touche-le. Est-ce que c'est bien Garance? oui, D'accord. mais Quand il y a tu... bien autre chose. Ouais, j'allais te demander justement, qu'est-ce que tu vois d'autre? Comme ça, je te dirais un dragon, mais c'est bien plus complexe qu'un dragon. D'accord. Qui est-ce qui dirige ici alors? L'émanation de Garance ou ce dragon? Qui est-ce qui Alors, s'est vraiment présenté? l'émanation de Garance est la vitrine. Oui, d'accord. Euh, celui qui décide est derrière lui. D'accord. Bon, eh ben, on va aller parler à ce dragon. Je vais te demander de lui demander son nom aussi. Il se moque de moi parce qu'il dit bienvenue. Il dit qu'il se nomme bienvenue. Je n'y crois pas. Non, c'est certain. Je sais pas, comment tu veux qu'on Non, l'appelle? non, il s'appelle Anthrax. Ah, c'est charmant ça. Anthrax. Tu es d'accord pour que j'aille lui parler? Non, 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 attends. Oui. Comment tu te Oh, sens là face à lui? pas bien, pas bien. Ça me met une boule de peur D'accord. et Alors je il faut. sens qu'il a quelque chose qu'il arrive à mettre sur moi ou à activer, je sais pas. D'accord. Eh ben Ah, regarde ce que c'est oh, déjà. Regarde ce que c'est. Regarde dans ta gorge. euh, Il faut pas le non, laisser c'est pas agir. quelque chose, c'est il a passé sa queue, en fait. Dans ta gorge? Non, sur ma gorge, comme un signe. Elle y est toujours? Non, D'accord. Est-ce qu'il reste quelque chose, une empreinte, une énergie? alors attends, il y a quelque chose entre mes yeux. Oui. Oui, il y a quelque chose entre mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Attrape-le, ce quelque chose, et prends l'information. C'est comme une sorte de petite pierre, mais Oui. métallique. À quoi elle sert cette pierre? Pourquoi elle est là? M'empêcher de voir, mais au sens large des choses. D'accord. Bon. Eh ben, allez. Elle est enlevée? Oui, D'accord. Maintenant que tu l'as enlevée, quelle perception est-ce que tu as de la situation? la même. Ça m'a pas empêché de voir ici. D'accord. Ça Très m'a bien. empêché de voir avant. Ok. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que tu fasses comprendre à ce dragon qu'il est hors de question qu'il ait une quelconque emprise sur toi avant que j'aille lui parler. Il ne bouge pas. À aucun moment, il ne vient te toucher, passer sa queue sur toi ou toute autre chose. Comme s'il était complètement bloqué, figé. Uniquement ses cordes vocales. C'est la seule chose que tu autorises en cet instant. Tu as la connaissance, tu as les pouvoirs, rappelle-t'en. Il n'est rien. Il n'est rien ici. Il n'existe déjà même plus pour toi. Simplement, tu as Oui, besoin de comprendre. oui. Ok, très bien. Allez, bah alors je vais compter jusqu'à 3 et je vais te demander de te connecter à Anthrax. Et à 3, tu le laisses parler, s'il te plaît. 1, 2 et 3. Anthrax, Bienvenue. bien. Tu m'expliques ce que tu fais là? Je règne, Oui. tel un roi sur son trône, Mhm. qui décide de qui vit, de qui meurt. Bien. Et alors, tu décides de quoi pour Christine? Elle meurt.
Ouais, ok, d'accord, le corps physique est mort. Mais qu'est-ce que tu fais encore là alors? Non, 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 tu ne comprends pas. Bah non, mais tu vas La mort a m'expliquer. bien des aspects. Mhm. Alors quel aspect là pour Christine? L'enfermement, la désolation, le vide. Pourquoi tu fais ça? Pour la mettre hors d'état de nuire. Ah bon? Parce qu'elle peut Mm. nuire? De quelle Oui, manière elle peut nuire? par différentes façons, Oui. par sa parole, Comment? par... Pourquoi par sa parole? parce que si sa parole est pleine et entière, elle porte une forme de légitimité qui fait que ce qu'elle dit est entendu. Alors non. Oui, mais je vois pas en quoi ça te dérange, en fait. Tu ne vois pas en quoi ça me dérange, parce que Non, tu en crois que effet. je vais la laisser parler de mes plans Ah, ou de alors, tout autre plan. et c'est quoi ces plans dont tu parles là? Je comprends pas. Tu crois vraiment que ça va sortir de ma bouche? Non, Euh, non. Bah oui, en fait. Alors, tu vois, c'est Eh marrant, ben hein. non, Je en suis soit un peu fait. naïve, soit Non. j'ai une foi, voilà, en moi, tout est preuve. Mais oui, ça va sortir de ta bouche, Anthrax. Ça va Mmh, sortir de ta bouche en cet instant parce mmh, que tu ne peux rien faire mmh, d'autre qu'obéir. À mmh. Christine, je parle en son nom, Arrête. donc tu vas m'expliquer tout de suite en quoi ça peut nuire à tes plans ou à d'autres plans. Que sont ces plans Oh! maintenant? C'est quoi ces plans? C'est... Ah! Je t'écoute. Je vais répondre. Et tu réponds poliment parce que je te laisse encore tes cordes vocales et bouger légèrement, mais je pourrais bloquer complètement. Ne cherche pas à cacher des morceaux, des plans d'histoire, parce que j'aurai les Je ne informations. cherche pas à cacher, mais la vérité a du mal à sortir. Eh ben, tu vas faire un effort. Allez, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu craches ça. C'est quoi les plans? Utilisation de corps humain en guise d'énergie, ah, de place ou d'illusion. D'accord. Donc, si elle parle, ça va ouvrir les yeux, des vérités, ça va vous empêcher d'agir comme vous le souhaitez. Oui. Ah ouais, mais ça, c'est votre problème. Débrouillez-vous, les gars. Mais c'est Oh, ce qu'on fait. On se débrouille, d'accord, ok, ok. justement. Oui, on l'a maintenant ici. Donc, tu m'as dit qu'elle peut nuire par sa parole. Comment elle nuit encore? Par sa vision. Qu'est-ce qu'elle a, sa vision? Euh, Elle voit ce que les autres ne voient pas. Eh oui. Quoi Et du coup, d'autre? ça retombe dans la parole et elle parle Oui, oui, oui. Donc, la parole, la vision et quoi? Comment elle nuit? par, je dirais, ses différents pouvoirs, Ah, que ce soit psychique, télépathique, par des formes de connaissances. d'accord. Donc, si je comprends bien, elle est extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Eh ouais, bien plus que toi, manifestement, qui est coincé là, ici, qui va rester dans ce puits. D'accord, donc vous faites ça depuis combien d'existences? Une, Une existence. Une oui, seule. tout simplement D'accord. parce que si on en fait taire une, on en fait taire mille. Comment? Par le
le sang qui coule dans ses veines par l'énergie qu'elle émet. Je comprends Comme pas. un virus. Un virus. Oui, mais tu me parles de sang, là, on parle de quoi? De quoi? De corps Non, physique, d'énergie. énergétique? Non, énergie. D'accord, ça veut dire que ça se propage? Et alors, là, ça s'est propagé sur combien d'existences? 108. 108. D'accord. J'ai besoin de comprendre, là, Christine qui est dans ce puits, quand je lui demande quand on est pour elle, en 2023. Moi, là, je suis avec Christine, tu le sais, partie Oui, physique. oui, On est en 2023, elle n'est pas dans un puits. C'est quoi cette je histoire? sais. Hmm. Non, la part d'histoire qu'elle raconte n'est pas en 2023. Mhm. Elle La est quand? part d'histoire qu'elle raconte est en 800. Mais de par ces mélanges, elle a une part de conscience Oui, du temps, de l'espace, mais d'accord. Donc, elle sait à qui tout elle en est reliée étant aujourd'hui. enfermée. Ok, très bien. Alors, vous êtes combien pour faire ça? On est 3. Vous êtes 3. D'accord. C'est qui le chef? C'est moi. C'est toi. Donc, toi, c'est quoi ton espèce, ton peuple? Tu viens d'où? Dragon. D'accord. Et les autres, c'est quoi? Désincarné. Corbeau. Désincarné et où? Là. Où là? Là, à côté de moi. D'accord. Et il fait quoi, lui? Pourquoi il est là? Parce que il est tellement assoiffé de sang et de vengeance et de victoire que je peux le prendre et m'en servir à ma guise. Partout. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, du coup, sur Christine? Rien de plus, rien de moins Que quoi? que d'être présent. D'accord. Il est en lien avec Christine? Qu'est-ce que tu appelles être en lien? Mais je sais pas. Est-ce qu'elle le connaît de quelque part? Ou tu l'as placé là, ça aurait pu être lui ou un autre, peu importe. Non, elle le connaît. Ah, Mais c'est de qui? cette vie en 800. Oui, c'est qui? Comment ça, c'est qui? Eh ben, je sais pas dans cette vie en 800. Tu sais déjà. Non? Tu vas me le dire? C'est quelqu'un de haut placé, C'est qui? C'est de Garance? respecté, bien sûr. D'accord. Donc Garance est mort et tu te sers en fait de son âme désincarnée pour le coller là avec Christine qui l'a tué. Ouais. Bien, intéressant. D'accord, donc vous êtes 3, bien. Bon, et ben c'est bien, tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Comment ça se fait que Christine a fait de nombreux malaises durant sa jeunesse et puis parfois des sorties de corps comme ça? On voit une espèce d'entité jaune qui disait c'est pas le moment de mourir, retourne dans ton corps. Retourne dans ton puits. Ah, mais calme-toi, Anthrax, détends-toi enfin. Va pas nous péter un vaisseau, hein? Elle a cette notion de sortir, 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 qui est ancrée en elle. Faut sortir. Ouais. Alors elle sort. Mhm. Et qui c'est qui la renvoie? Qui c'est qui lui dit Garance. c'est pas le moment? Le désincarné? Garance. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que la nuit, elle a des réveils fréquents et quand elle se réveille, elle a des battements de cœur, mal à la tête, des acouphènes? Elle étouffe à l'intérieur d'elle-même.
Mmh. La constipation chronique, c'est dû à quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, on va dire un transit très lent qui empêche ou ralentit l'expulsion de tout ce qui est ingéré par le corps, qui doit normalement sortir du corps. Et là, c'est compliqué. Je dirais des tensions, de ce que je perçois. Des tensions et des rancœurs et des... En tout cas, des tensions. Ok. Ces allergies au pollen ou à différents aliments? Pourquoi son corps réagit comme ça? Son corps réagit comme il doit réagir dans cette situation, C'est-à-dire? c'est-à-dire l'enfermement. Oui, je vois pas le rapport avec les allergies. Elle est enfermée dans son corps et tout ce qui est autour n'est pas en adéquation avec ses énergies propres. Il y a des fois où ça pourrait aller mieux et il y a des fois où c'est exacerbé. D'accord. Bah alors là, justement, en ce moment, je ne sais pas si c'est lié à ça, hein, mais alors elle a des crises d'eczéma au niveau de la tête, du cuir chevelu. Je comprends pas ce qui se passe. C'est son cri intérieur qui se matérialise. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de son accouchement, lorsqu'elle a accouché de sa fille, Valentine? Elle n'est pas censée accoucher. Ah bon? Elle n'est pas Pourquoi? censée donner la vie. Pourquoi elle n'est pas censée donner la vie? Non, non, Oui, j'ai entendu. non, 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 c'est bon, 3 fois, j'ai entendu. Mais pourquoi? c'est pas autorisé Pourquoi c'est pas autorisé? parce que je n'autorise pas. Oui, non, mais d'accord. Pourquoi? Parce qu'on parle de la vie. On parle de donner la vie. Elle On a même pas parle droit de à se ça. reproduire. On parle Hmm. de s'élever. Bah alors, comment ça se fait, pourtant, qu'elle a mené cette grossesse à bout, si elle n'a pas le droit? Elle a réussi. Ah, ah oui, c'est ce que je disais. Elle est extrêmement puissante. Mais ça explique pas pourquoi son accouchement a été difficile. Parce que accoucher, c'est faire sortir quelque chose de soi à l'extérieur. Et ça, c'est comme sortir de ce puits. Ça fait un écho énorme. Comment ça fait un écho? Ça crée une sorte de distorsion. Ça a créé quelque chose de contradictoire entre l'expulsion et la libération. Et alors, comment ça se fait que sa fille, elle est née avec certaines pathologies? Il y a pas vraiment de nom, pas mal de problèmes. Je ne sais pas. Ça ne me concerne pas. D'accord, parce que là, tu me parles quand même d'un accouchement difficile, avec une distorsion pour expulser le corps. C'est en lien avec ça? Je ne sais pas, je te dis. Pourquoi tu sais pas? Tu sais pas les Parce que tu conséquences? me parles depuis tout à l'heure comme si je connaissais le corps humain dans une parfaite perfection. Oui, bah tu vas regarder, Je ne en sais fait. pas. Est-ce que ça fait partie des plans? Qu'est-ce qui s'est passé Non, énergétiquement à ce ça fait pas moment-là partie entre des ces deux plans. Non, corps? ça ne Qu'est-ce fait qui s'est pas passé? partie des plans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je ne sais pas. Bon, on ira voir autrement. Ok, donc bon, finalement, vous êtes responsable de quoi? Alors bon, j'entends les maladies, bon, la myopie, c'est pas à peine que je te demande, parce que de toute façon, elle n'a pas le droit de voir. Hein, la cataracte, pareil, les réveils. Alors, le viol, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un plan. D'accord. Ça, c'est vous qui l'avez provoqué. Pourquoi? Parce que énergétiquement, ça comporte comme une part de rituel. Faisons perdurer la magie. D'accord. Vous êtes responsable de quoi d'autre finalement dans sa réalité? Les chemins en zigzag, les rencontres qui n'en sont pas, les échecs. Tout ce qui va mettre à mal ses perceptions. D'accord. Alors en parlant de perception, elle me dit que juste avant la mort de son père, quelque chose s'est présenté à elle, a fait comme un au revoir. Tu es au courant de ça? Oui? Eh bien, dis-moi. C'est Garance. C'est Garance? Ok. Alors, On l'a troublé. ouais, ok. Dans le physique, il se passe quoi? Vous venez agir sur le corps? Mmh. Est-ce que je t'ai autorisé à rire? Non. Tu vas effacer ce visage, ce sourire de ton visage, tout de suite. Tu vas l'effacer. Maintenant. Maintenant. Tu sais, je te veux comme Pierrot, avec les lèvres vers le bas, triste. Et tu vas répondre à mes questions. Qu'est-ce que vous venez faire dans le physique? On ne vient pas agir directement dans le physique parce que d'autres personnes extrêmement interférées le font à notre place. Alors D'accord? pourquoi perdre de l'énergie là où le terrain est déjà labouré et ensemencé? D'accord. Mais c'est qui ces autres personnes interférées qui font le boulot pour vous? Tout ce qu'elle rencontre. D'accord. Mais c'est-à-dire quoi? Qui sont, on va dire, sous votre emprise ou pas forcément, mais vous Non, faites en sorte qu'elles fassent non, ces rencontres-là? oui, elle fait ces rencontres-là et ça maintient un climat. D'accord. Donc tu me dis que vous ne venez pas dans le physique, pour autant, elle trouve que de son appartement, voilà, l'énergie a changé, il se passe des choses, elle se fait attaquer par les moustiques de manière compulsive, enfin, comme c'était un essaim. Voilà, depuis que son compagnon est ici, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de te le dire. Ok, donc si je résume, voilà, si j'admets, dans l'hypothèse où tu dises la vérité, c'est-à-dire que les interférences de son compagnon actuel agissent sur l'énergie. Oui, Ok. Bien, bon, ça c'est pas grave, hein, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Interférer un jour, libre un autre. C'est pas un problème. C'est elle qui choisit. C'est elle qui crée. c'est toi que j'aurais dû faire taire. Oh, bah ça, mais je pense que tu as peut-être déjà essayé de nombreuses fois, toi ou d'autres. Ben, le problème, c'est que je suis une vraie sangsue, en fait. Allez, un morpion, je colle partout. Voilà. Et Christine, c'est pareil. Christine, c'est pareil. C'est pareil, elle a une soif de liberté, elle sait. Elle a sa propre perception. Malgré tout ce que vous faites, même sa partie physique le sait, le sent, qu'il y a autre chose. Sa curiosité la perd. Ah, bah non, regarde, ça la perd pas. On est là. Elle n'est pas perdue, elle arrive exactement là où elle devait arriver. Dis donc, c'est Sa dingue. vision du monde la perd. Oh oui, mais t'inquiète, là, elle s'interroge encore un petit peu, mais je crois que c'est clair, là, elle est en train de comprendre.
ça répond à plein de questions. Donc, c'est pas la peine de la mettre encore dans le doute. Non, c'est cuit, Anthrax. Vous allez virer, Je vous allez ne la mets dégager. pas dans le doute. Oh, bah si. Mm. Bon, ok. Il y a des systèmes là vous avez installé? Système de contrôle. Oui, mais elle a enlevé. Ah, elle a enlevé une pierre au milieu des yeux, des Mm. caches. Hein, ouais. Il y a pas d'autre chose? Ah, elle va vérifier, hein, si elle vérifie que c'est Si, pas c'est vrai. bon aussi. Et non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je vais te répondre. Bah oui, t'as pas le choix de toute façon. Alors, Elle a un implant au niveau vaginal. il sert à quoi celui-là? Contrôler. Oui, mais contrôler quoi? Elle, la contrôler, elle. Oui. Quand on touche à la... Je dirais au centre. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Oui. Bah, tu sais ce que tu vas faire. Comme un gentil petit dragounet que tu es, tu vas toi-même enlever délicatement cet implant. D'accord? Et je vais voir avec Christine ce qu'elle veut en faire. Christine, déconnecte-toi. Comment ça va, Christine? Eh ben, ça va. Mhm. Et en même temps, je me sens encore à l'étroit. Oui, bah, écoute, regarde pourquoi. Pourquoi tu te sens encore à l'étroit? Encore à l'arrêt. Pourquoi? Voilà pourquoi. À cause de ce puits, Bien sûr. si je dois dire comme ça, en tout cas, de ce carcan imposé. D'accord. Moi, ce que je te propose déjà, c'est de sortir du puits là maintenant. Oui, oui, ça y est. Plus aucun problème. Mets-toi dans Oui, un oui, lieu où oui. tu te sentes bien. Je Ok. ne veux pas m'éloigner, je veux rester Non, je sais. Pour le proche, moment, voilà. mais je l'ai devant moi. Ok, très bien. Anthrax a dit qu'il y avait un système de contrôle au niveau du vagin. Est-ce qu'il Il l'a a enlevé. enlevé? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier là ton espace, ton corps, le ressentir pleinement et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier que tu es connecté à ces trois êtres, donc le corbeau, Garance le désincarné et ce dragon, ou s'il y a quelqu'un d'autre ailleurs, au-dessus? Oui, il y a même tout un réseau, en fait, au-dessus. Mais c'est bien Anthrax, D'accord. Qui est responsable celui de qui est... cette situation? Oui, oui. D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de les virer de ton espace, hein, ces espèces de petits parasites. Détruire les implants, faire ce que tu veux, rompre les accords. Après, il n'y avait pas d'accord, hein, vraiment, mais bon. Couper tous Non, les je ne veux pas liens. les faire partir. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que Je tu souhaites faire? m'interroge. Bien. Pourquoi tu t'interroges? Je m'interroge de la place de chacun dans cette histoire. Mhm. Le corbeau qui surveille, Garance qui est, je dirais, l'intermédiaire, et Anthrax qui est le responsable. Je vais faire un switch C'est-à-dire? à partir de maintenant. Le responsable est le corbeau. Oui. Celui dans le puits est Anthrax. Mhm. Et Garance, c'est encore autre chose. Je dirais qu'il est une victime collatérale. Oui, je le Donc, sais. je ne vais rien faire à part lui transmettre. Transmettre Oui. des informations. Mm. Très bien. Voilà, ça y est. Ok, bien. Est-ce qu'en faisant ce petit switch, tu t'es complètement déconnecté de ces êtres? Est-ce qu'ils sont sortis de ton espace? J'étais déjà déconnectée, mais non sortie de l'espace, mais maintenant ils le sont.
D'accord, très bien. Maintenant, je voudrais que tu puisses vérifier s'il y a encore quelque chose qui te retient à cette expérience dans ce puits, ce corps qui est mort là. Regarde si tu te sens encore relié par quoi que ce soit, une émotion ou autre chose. Oui, Oui, l'effroi et l'impuissance. d'accord. Bien. Alors, je te laisse t'en débarrasser, les laisser là, près de ton corps, dans ce puits. C'est terminé pour pouvoir complètement tourner le dos à cette expérience. Oui, Voilà, vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te rattache. oui, C'est bon pour toi? oui. Très bien. Ok. Vérifie que tu sois vraiment pleine, entière, qu'il n'y ait pas des morceaux de toi dispersés de ton énergie ailleurs, sur d'autres endroits, d'autres lieux, d'autres objets. Non, Ok, non, non, ça va, il n'y a rien. très bien. Alors, avant de comprendre exactement ce qui s'est passé, même si je pense avoir une idée du point d'origine, je voudrais que tu puisses regarder ce qui s'est passé au moment de l'accouchement de Christine. Anthrax a parlé justement d'une contraction, d'une distorsion lorsqu'il faut expulser ce corps, ce petit bébé, comme sortir du puits. Je voudrais que tu me dises ce que tu vois, toi, en termes de conséquences sur ce corps, puisqu'il n'y a pas réellement de diagnostic médical qui a été posé là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces pathologies? À qui appartient tout ça? À l'enfant. Parce qu'en fait, si je retrace le parcours, euh, en reprenant comme base que l'enfant est dans le ventre, Mm, qu'ensuite il y a cette sortie difficile et qu'ensuite il y a cette naissance, je retrouve déjà la problématique dans le ventre. Donc d'accord, c'est déjà présent. cet enfant porte ses propres fardeaux. D'accord. Euh, il est, il est quand même important de dire que l'accouchement ne va pas faciliter son intégration dans la vie, Bien sûr. intégration de façon large, Mhm. mais elle n'est pas la cause de différents troubles. D'accord, très bien. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller vérifier quand même l'origine de l'interférence, le moment où tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre, d'aller observer simplement. Donc, je vais compter de 1 à 3 et tu observes le moment précis de l'interférence. 1, 2 et 3. Oui, Dis-moi ce que tu vois. je me vois en tant que femme Oui, dans cette vie euh, sur laquelle nous avons déjà échangé. d'accord. Quel est ton nom dans cette vie? Oksana, Oksana. D'accord. Alors, regarde exactement à quel moment l'interférence se place. À quel moment tes énergies changent, bougent. dans les souterrains. Quand tu vas t'y balader, on va dire, Oui. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Euh, je suis repérée, ésotériquement parlant, Oui, et il ne va rien se passer à ce moment-là, parce que de toute façon, je m'enfuis. Mais c'est à la suite que je vais être dénoncée pour sorcellerie et tuée. d'accord. Et alors, à quel moment, on va dire, les interférences se placent exactement? Quand je suis dénoncée. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que tu souhaites agir?
avant les souterrains. Oui, de quelle manière? En fait, je n'y vais pas seule. Je rassemble, je regroupe, en fait, une dizaine, douzaine de personnes. Ce qui fait que on ne peut pas accuser tout un groupe de sorcellerie. Pas comme ça, pas avec ces personnes-là. Et tout le monde sera témoin de la même chose, au même moment. D'accord, très bien. Alors modifie cette information, peut-être que c'est fait en instantané, dis-moi. Oui. D'accord, à partir de là, je voudrais que tu te projettes et que tu me dises si tout te convient. Alors, non, ça ne me convient pas, Oui, pourquoi? parce qu'il reste une énergie haineuse. Mhm. Pour autant, je ne veux pas renoncer à qui je suis et à ce que je fais. Très bien. Alors comment tu fais pour ne pas être impacté par cette énergie haineuse? Je la repousse. Je l'annule. Elle ne m'impacte pas et elle n'impacte pas les autres non plus. Parfait. Elle existe. Oui, mais Mais sans conséquence. oui, Très bien, donc observe à nouveau une projection oui. de cette nouvelle création et dis-moi si cette fois-ci c'est OK pour toi. Mmh. Oui. Oui, c'est Parfait, OK pour moi. très bien. À partir de là, je vais te demander simplement d'élargir encore ta perception, comme si tu pouvais augmenter tes fréquences étape par étape, observer tes créations là dans ta main et être l'œil qui regarde d'en haut ce que tu as ici. Te grandir, tout en observant s'il y a autre chose qui attire ton attention. J'ai un sentiment très fort de pouvoir personnel quand je fais ça, Mhm. de tenir les rênes en fait, hem, de chacune de mes existences, même si je suis dans la controverse ou même si je suis dans l'affrontement ou dans l'opposition. Mais ça me va. Mm. Très bien. Donc tout ce que tu vois te convient? Oui. Parfait. J'ai j'ai une capacité nourricière très forte. C'est quelque chose qui ressort vraiment dans beaucoup de mes existences. Ça veut dire quoi pour toi une capacité nourricière? C'est, de pouvoir, hem, soit transmettre, soit réellement, matériellement soutenir, hem, apporter, de quoi nourrir, vraiment, pour moi et D'accord. pour les autres. OK, très bien. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace. Christine, Je profite de tout l'espace qui est mien. d'accord. Donc tu te souviens de moi? Oui, Très oui, bien. Comment tu oui. te sens? Merveilleusement bien. Très bien, je suis ravie de l'entendre. Alors puis-je te demander maintenant de te rapprocher de ta partie physique? Observer ce corps, interroger ce corps et me dire si en cet instant on a besoin, on va dire, d'un appui supplémentaire dans ses créations ou si tout est en place. Tout est en place. Très bien. Alors, est-ce que tu peux observer la partie subliminale du corps physique, ce qu'on appelle aussi le gestionnaire des émotions, le subconscient?
et me dire comment tu le perçois. Mmh. 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 Hem, mmh, pas bien. Mal, D'accord. pas Ouais. bien. Mmh. Tu me laisserais échanger un instant avec cette partie-là? Oui. Très bien. Allez, alors je parle avec le subconscient maintenant. Bonjour Christine, Mmh. ça va? Mmh. Je t'entends pas Mmh. bien. Oui, ça va? Oui. Oui? Oui. T'es sûre? Mmh. Mmh? Pourquoi ça va? Parce que Oui. je mange mes doigts Pourquoi tu manges tes doigts? pour manger, pour me nourrir. Je Et mange mes doigts pourquoi? parce que si je me nourris pas moi-même, personne ne le fera. Ouais. Pourquoi? Je suis comme en autosuffisance. Ça se dit autosuffisance? Mmh, oui, mais pourquoi? Bah, parce que sinon j'ai faim. Pourquoi? Bah, parce que j'ai rien. Pourquoi t'as rien? Je sais pas pourquoi j'ai rien. Pourquoi tu ne sais pas? Bah, je sais parce que je le vois que j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'il y a rien autour de moi. Pourquoi il y a rien? Pourquoi il y a rien? Ben, parce qu'il y a rien. Oui, mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je peux que constater. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je regarde partout au cas où j'aurais manqué quelque chose, mais non, il y a vraiment rien. Et pourquoi il y a rien? Peut-être parce que je suis toute seule, Pourquoi tu es toute que moi seule? j'ai rien mis et que de toute façon je saurais pas quoi mettre. Pourquoi tu saurais pas quoi mettre? Moi, je sais pas comment on part de zéro pour avoir un quelque chose. Je sais pas. Pourquoi? Ben, je sais pas faire. Pourquoi tu sais pas faire? Je sais pas comment on fait. Je Pourquoi? sais pas du tout comment on fait pour faire ça. Pourquoi? Mettre du quelque chose. Pourquoi tu sais pas mettre du quelque chose? J'ai dû oublier. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne Je sais sais pas? pas, je trouve pas les solutions. Pourquoi tu trouves pas les solutions, Christine? Parce que même quand je regarde à l'intérieur, je vois pas. Je vois pas les solutions. Pourquoi tu les vois pas? Il y a rien. Pourquoi il y a rien? C'est tout noir. Pourquoi? Ben, peut-être parce que je me mange moi-même, alors je n'ai que moi-même, Pourquoi tu te manges toi-même? parce que j'ai faim. Pourquoi t'as faim? J'aimerais bien, je sais pas, un petit quelque chose, Pourquoi?
pour me remplir. Pourquoi? Si quelqu'un me donne quelque chose, alors je le mange, alors je l'ai dans mon ventre, alors je peux le refaire. Mais là, j'ai rien. Pourquoi t'as rien? Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Parce que c'est le vide. Pourquoi c'est le vide? Pourquoi t'as rien? Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est vide? Parce que j'ai pas rempli. Pourquoi tu l'as pas rempli? Parce que j'ai pas osé. Pourquoi t'as pas osé? Parce que je voulais pas prendre à quelqu'un ou que ce soit du vol ou de l'usurpation. Pourquoi? Ah bah, c'était vraiment ça, j'ai pas osé. J'ai pas Pourquoi? osé me remplir avec ce qu'on m'a donné. Pourquoi? Je pense que je mérite pas. Pourquoi? Ben, Et pourquoi tu ne mérites pas, Christine? ben si, Pourquoi si? ben si, je pourrais. Pourquoi? Bah, si on me donne quelque chose, c'est qu'on me le donne. Alors ça veut dire que je peux le garder. Et si je le garde, ça me remplit. Si ça me remplit, moi j'ai pas besoin de me manger les doigts. Pourquoi? Et, et ça me réveille et ça me rappelle qui je suis. Hein. Je crois que j'ai plus osé demander ou j'ai plus osé m'imposer ou être. Et du coup, je me suis retrouvée vidée. Et pourquoi t'as plus osé demander ou être? Ben, je voulais pas déranger ou être trop présente. Pourquoi? Oui, c'est ça, je veux pas déranger. Pourquoi? Tu as peur de déranger? Ben, je peux gêner ou je Pourquoi? peux mal faire ou mal être. Pourquoi tu peux gêner, mal faire, mal être? En fait, parce qu'il y a ce vide. Donc si je le remplis, ça va pas, et si je le remplis pas, ça va pas. Pourquoi? Ben, parce que si je le remplis, j'ai l'impression que je prends à d'autres, et alors ça va pas. Et si je le remplis pas, ben, je me sens vide, alors ça va pas. Pourquoi? Ben, ça veut forcément dire que le problème, il est ailleurs. Pourquoi? Parce que là, on tourne en rond dans les deux cas de figure. Alors pourquoi? Mmh. Je crois que le problème, c'est pas si je suis vide ou pleine, c'est est-ce que j'accepte d'être vide ou pleine?
Comment j'ai envie d'être à l'intérieur? Et moi, j'ai envie d'être vivante à l'intérieur. Et remplie. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai faim et je suis pas bien. Et parce que j'ai envie d'être remplie. Comment? Déjà, je vais commencer par mettre des choses à moi. Ou plutôt des choses que j'ai envie. Comme de la confiance. Ou de la couleur. Ou de l'envie. C'est bien ça. Parce que Mhm. l'envie appelle. Ah, ça c'est bien. L'envie appelle euh, le remplissage. Je me remplis. C'est bien aussi quand je me remplis moi-même. Pourquoi c'est bien quand tu te remplis toi-même? Comme ça, je suis pas obligée d'attendre qu'on me remplisse ou de devoir quémander pour qu'on me remplisse. Mhm. Donc c'est Pour- bien quand je me remplis moi-même. Ok. Oui. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Ah. Déjà parce que je suis plus obligée de manger mes doigts et parce que je suis plus obligée d'être triste. Pourquoi? Parce que je suis remplie. Pourquoi t'es remplie? Parce que je me suis remplie toute seule. Pourquoi? Ben, pour qu'il y ait de la couleur, de l'envie et de la confiance. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux. Bien. Alors tout va bien? Oui. Y a pas de Mais je me problème? souviens plus pourquoi tu es venu me parler. Juste comme ça, je passais. Hmm, Si tout va bien, je ne d'accord. reste pas. Bien. D'accord. Déconnecte-toi, Christine, tu m'entends? Oui. Très bien. Parfait. Bien, je voudrais simplement que tu observes encore ce corps et que tu me dises si quelque part, dans une des parties du corps, tu vois culpabilité, colère. Oui, culpabilité, je le vois encore. Oui, Mais c'est en train de se dégonfler d'accord. et de s'aplatir. Ok. Colère, oui, encore un peu aussi. Mais là aussi, c'est en train de sortir. Je vois injustice, Mhm. pareil. Ça dégonfle? Oui, Bien, ça se casse même. d'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait que ta partie physique, en pensant à sa retraite, voilà, la fin de cet arrêt de travail, a peur de manquer d'argent? D'où est-ce qu'elle vient cette peur? Ça Enfin, fait si tu la vois écho encore. je la vois, mais ça fait écho à plusieurs facteurs. Il y a l'injustice déjà qui fait partie de ça. Mais il y a aussi... euh, ah oui, non, l'injustice, c'est un gros morceau. Il y a aussi la notion d'argent Oui, mais dans et quel sens? la création d'argent et justement la non-création d'argent. D'accord. Et aussi la dépendance. Ok, bien. Dis-moi si tu vois encore toutes ces choses présentes ici, ou alors
Si tu vois encore l'origine de cette peur, de cette... Non, je ne vois plus les origines, je vois les émotions qui se mettent en boule et sortent. D'accord. Et je vois comme différentes solutions qui se profilent, Très bien. qui se mettent en place, en tout cas les idées, les perspectives. D'accord. Parfait. Voilà, ça y est. En tout cas, ça enlève la peur. Ok. Alors, je vais te demander maintenant, si tu le veux bien, de te rendre sur le lieu de vie, vraiment l'espace de vie de ta partie physique en cet instant, Oui. de l'explorer, de le ressentir et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, quelque chose que tu souhaiterais modifier. Alors oui, il y a des choses à modifier. Mhm. Je mets ma touche. Encore plus. Ça y est. C'est bon pour toi? Oui. Parfait. Alors, tu peux te déconnecter, revenir dans ton espace. Et avant de te laisser, est-ce que tu es d'accord pour me dire pourquoi tu as choisi de t'incarner ici, sur cette terre, dans cette humanité, en cet instant? Pour la voir. La voir en deux mots, Pour... voir? comment? Quand tu dis la voir, c'est la voir en deux mots, voir quelque chose? Oui. Oui. Mm. Oui, c'est ça. Pour... je dirais m'en imprégner quelque part. C'est comme une très riche source d'informations. Et puis vivre mes battements de cœur. D'accord. Alors, je rajoute encore une question, si tu le veux bien. Quelles sont les capacités de ta partie physique? Les particularités, peut-être? Elle en a beaucoup, surtout sur le haut du corps, Mhm. en termes de ressenti, perception. De Ouais. vision, même si c'est pas la vision directe. En tout cas, il y a une grande justesse dans ce qu'elle vit et ressent. D'accord. Très bien. Mais écoute, je te remercie. Je vais te laisser. Je te souhaite une belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le complètement déconnecté de tout et de tous en cet instant. Chacune de nous dans son espace énergétique. Voilà, j'aime te voir revenir avec le Je sourire. prends toute ma place. Oui, prends ta place, tiens un grand lit, étire-toi, personne n'est à côté et ne va prendre de coups. Allez, réveille ce corps, crée toutes les émotions dont tu as besoin pour te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Ressentir ce corps physique avec le plus de légèreté, de souplesse possible, de nombreuses possibilités pour toi également. Revenir dans de très belles conditions. Et je vais donc compter de 1 à 3. Bon, non, même pas, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vais simplement claquer des doigts comme je fais d'habitude. Et tu vas pouvoir revenir avec nous parfaitement réveillé. 1, 2 et 3. Ça va, Steph? Oui, ça va, merci. J'allais te faire repartir pour un tour avec le 1, 2, 3, plonge et va chercher la conscience. Allez. Non, 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 non. Bien. Christine, je vous laisserai activer le micro. Pas. Voilà. Ah, non, recliquez, il s'est redésactivé. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Oui, c'est bon. Ça va, Christine? Ah, merci. Franchement, c'est une révélation. Oh, Mes ressentis étaient vraiment fondés, en fait. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'étais petite, je rêvais que je tombais dans un trou et que je me réveillais en hurlant. Ma mère me l'avait dit, ça. J'avais 3-4 ans. D'accord. oui.
Bah, c'était le cas, hein. De toute façon, voilà, on voit Ouais. que son corps, il a des grandes capacités de ressenti, de perception avec une grande justesse. Oui. Donc je pense qu'il y a plein de choses que vous aviez captées sans vraiment en avoir toute la compréhension, hein. Oui, là, vous avez mis un mot sur les choses que je pressentais, en fait. Ouais. Mmh. Donc voilà, bon, cette conscience, hein, vous l'avez entendu. Alors, grande puissance de la conscience, beaucoup de connaissances, voilà, on va dire soif de liberté aussi, et on va Oui, dire la liberté, oui. le genre de personne qui aime bien mettre un coup de pied, bon, parfois là où il faut pas, mais si, il faut y aller, il faut bien que quelqu'un le fasse. Bon, bah voilà, là, on va dire qu'elle s'est fait repérer, elle a été malheureusement tuée et jetée dans ce puits, et depuis coincée, enfermée là-dedans. Donc ça fait des résonances après dans votre vie, hein, l'enfermement, l'isolement, enfin tout un tas de sentiments comme ça, la colère. Ce qui explique vos sorties de corps, hein. Fallait absolument sortir de. Bah, elle pouvait ni sortir du corps, ni sortir du puits. Et puis derrière, on a quelqu'un qui vient toujours dire: «Non, tu as encore des choses à faire». Bah, en fait, pour Oui, en retourner au fait, fond c'est du pour me trou, remettre dans. c'est pas le moment encore. Donc voilà, donc l'origine, bah, on l'a vu, hein, de toute façon, c'est cette vie-là. Elle veut quand même pas lâcher l'affaire, elle modifie juste pour pas se faire repérer, elle y va avec d'autres, mais elle veut de toute façon ça soit dit, ça soit vu, il y a pas de raison. OK, envoyez-la en groupe, c'est pas un problème. Voilà, donc je pense que ce qui a été important pour vous aussi, je sais que c'est pas évident, c'est pour cette histoire d'accouchement, Oui, parce que oui, ça a effectivement, été c'était compliqué. compliqué, mais voilà, de toute façon, même avant d'avoir ces réponses, c'est ce que je vous aurais dit en off, c'est que quoi qu'il arrive, c'est forcément une création quelque part de la conscience de votre fille. Je veux dire, elle aurait pu Oui, choisir de naître ailleurs dans d'autres conditions, dans de oui, parfaites oui, conditions. oui. Donc il y a une part de création de Bah, sa disons, conscience, mais je comprends en tant qu'humaine et maman. oui, mais la culpabilité, du coup, s'efface puisque, bon, elle a sa propre histoire. Donc, j'ai Mais bien oui, compris c'était que déjà moi, j'avais présent avant même que l'accouchement, en l'accouchement a été fait. difficile, mais ces problèmes étaient présents avant qu'elle naisse. Oui. Donc, de toutes les façons, elle serait née comme ça. Voilà, elle est Ouais. arrivée avec, malheureusement, voilà, c'est comme ça, hein, avec ce lourd bagage, on va dire. Oui. Donc bon, on souhaite tous que ça fasse bouger les choses pour elle aussi à ce niveau-là. Ah, Mais j'espère vraiment. voilà, on ne sait Ouais. jamais comment la conscience va pouvoir intégrer ces informations, à quelle vitesse. Ça, c'est toujours, il n'y a Ouais. pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Donc voilà, tout a Ouais. été nettoyé, défait, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus rien. Lieu de vie, c'est OK. Le subconscient, bon, bah, vous l'avez Ah oui. entendu, hein. Il est dur, hein? Il a Je été mange programmé mes comme doigts. ça, c'est-à-dire que sont pas remplis, soit parce qu'on n'a pas donné, soit parce que vous n'avez pas osé prendre, enfin pour plein de raisons. Du coup, c'est un Ah peu ouais. vide. Il y a cette peur de déranger, de mal faire, d'être Ouais. là ou pas là. Enfin, Ah oui. c'est quoi le juste milieu? Ah mais Ça tout m'a fait résonne, hein. penser un petit peu à ce que Oh, vous disiez de votre fille. Mmh. Si vous êtes là, elle va vous dire oui, mais je suis partie à cause de toi. Si vous n'êtes pas là, elle va dire oui, mais t'es pas. Enfin, il y a cette espèce Oui, d'ambivalence. c'est ça. Mais Mmh. bon, en fait, si vous méritez, hein, il y a pas. Puis finalement, il y a rien de mieux que se remplir Oui, soi-même. oui, S'il y a absolument. du plus, c'est donc voilà, Mmh. le ouais. Oui, subconscient oui. est bloqué. Steph, tu Vous voulais dire aviez quelque chose? utilisé le mot sidération, non? C'est Oui, ça? À un moment Oui, donné dans j'étais en l'anamnèse? sidé oui, oui, Et oui. ben là, on Mmh. retrouve en fait cet état, hein. Oui, c'est vrai. oui, Ah ouais. Ouais, complètement. ouais, l'état de Oui, sidération, c'est exactement ça, hein. c'est Hem, ça, ouais. et Ouais. il y a un moment, il y a Ouais, je comprends mieux, oui. Mmh. plusieurs mots qui ont été, prononcés, et on avait vraiment l'effarement, toute une flopée de noms. Oui, Alors j'arrive plus à ouais. retrouver, où c'est mis, mais on avait vraiment Mmh. ça, cette espèce d'effarement. C'est genre un moment, on est là. Oui, 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 en sidération, c'est ce qui s'est Voilà, passé moi quand oui, on a ça m'a mmh, vraiment Ouais, ouais, renvoyé ouais. à ça, en tout cas. mmh, Oui, c'est ça. je comprends mieux. Mmh. Il y avait c'est ça, l'injustice, la colère, la tristesse, la peur, l'effarement. Oui, voilà. Au moment où elle meurt, en fait, où elle est jetée dans ce puits, Mmh coincée mh. dans ce corps, il y a tout ça qui se passe à ce moment-là. Donc elle est Ouais. figée, sidérée, et elle est bloquée là, quoi. Pourtant, il faut faire quelque chose, mais Mmh mh, mmh mh, mmh. Ouais, ouais, bah, je hem, comprends. voilà. Bon, OK. je vais arrêter l'enregistrement. Christine, on reste ensemble encore Oui. un instant. Est-ce que vous acceptez de publier cette séance? On peut vous flouter ou non? Heu, je pense que c'est bien de la publier puisqu'il y a des informations qui pourraient aider certaines personnes, mais j'aurais bien aimé qu'on floute, mon visage et surtout qu'on floute, ce que j'ai dit avant pour ma fille, pour lui pour sa Je comprends. comment dire?
Oui, parce que je parle d'elle et je ne suis pas sûre qu'elle soit d'accord. Donc, Oui, non, mais bien sûr, Bien ça sûr. si s'entend. jamais elle tombe là-dessus, si c'est Oui, non, possible. mais puis si vous le sentez comme ça, c'est bien. Oui. On effacera toute la partie qui concerne votre fille, en tout cas. Elle ne sera Voilà. pas Par contre, évoquée. toute la séance, il n'y a pas de souci parce que je pense qu'il y a une petite section où ça peut intéresser certaines personnes. Oh oui, Donc, pas qu'une petite, une grande, oui. de toute façon. Mais bon, très bien. Écoutez, je vous Oui, remercie, Christine. C'est gentil. et ça peut faire avancer les choses. Oui. Allez, je coupe l'enregistrement.